Bonjour, chers participants, bienvenue pour cette séance d'automassage et de méditation. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui m'ont encore jamais vu, voilà, je me présente. Donc je suis Stéphanie Wapaya du secteur des cours et formations en Suisse romande. Donc je suis ravie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Et avant qu'on prenne contact avec Marie, je vais juste vous donner deux, trois petites informations. Donc voilà, vous allez avoir 30 minutes en fait avec Marie. Donc à l'intérieur de cette séance, vous aurez une méditation guidée, il y a justement de l'automassage et ensuite à la fin, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit. Donc voilà, moi je me reconnecterai à ce moment-là avec Marie pour justement lui faire parvenir vos questions. Donc pour cela, vous avez une petite flèche en haut à droite de votre écran. C'est une petite flèche orange et puis si vous cliquez dessus, vous pouvez ensuite voir l'onglet questions et à l'intérieur, vous pouvez écrire vos questions. Voilà, donc ça sera 10-15 minutes et puis ensuite, moi, avant de terminer le webinaire, je vous donnerai la suite des prochaines dates avec différents webinaires prévus. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle séance. Prenez bien soin de vous. Et puis, voilà, je vous remercie de votre patience. Je vais juste me connecter avec Marie. Voilà. Voilà, Marie. Voilà, Bonjour, on t'entend, Stéphanie. on te voit. Voilà, Merci. donc moi, je vais te laisser la parole. En tout cas, bonne Ok, séance, bienvenue. Et puis, ben, à tout à l'heure. ça marche, à tout à l'heure. Donc bonjour à vous et bienvenue. Donc je suis ravie de partager avec vous à nouveau cette séance de Doin et méditation. On avait reçu à la suite du dernier atelier quelques demandes par rapport à des techniques spécifiques. Donc il y avait notamment besoin d'étirements pour les jambes. Il y avait une question par rapport au massage des hanches et des jambes pour les personnes qui sont en chaise roulante ou assises sur une chaise. Donc pour cette partie-là de quelques techniques pour pratiquer sur une chaise, je le ferai à la fin. Donc au moment des questions avec Stéphanie ou juste avant de donner la parole à Stéphanie, ce sera peut-être plus simple où je montrerai un petit peu ce qui peut être fait. Il y avait quelques remarques aussi par rapport à la respiration, au souffle, que c'était pas forcément évident de se connecter avec sa respire, et des besoins quant au point et en fonction de certains méridiens. Donc voilà, je vais essayer un petit peu de voir 2-3 choses en fonction de ces demandes, sachant que 30 minutes, c'est un peu court, mais on va un peu expérimenter quelques étirements des jambes notamment. On fera ça couché au sol. Donc si vous avez sous la main un tapis de yoga ou si vous êtes installé sur un tapis de yoga, c'est parfait. Si vous n'avez pas sous la main, n'hésitez pas à après revoir la vidéo en replay pour le faire. On fera des étirements et debout et couché, comme ça vous aurez un petit peu une palette de ce qui peut être fait. Voilà. Mais bon, avant de commencer à faire la partie Doin, qui est cet automassage, on va se centrer. Donc je vous invite à fermer les yeux. Prenez une bonne inspire. Soufflez bien. Et comme on l'avait travaillé la semaine passée, pour les personnes qui étaient présentes, essayez de respirer avec votre ventre. Inspirez profondément sans faire bouger votre cage thoracique, ce qui enclenche le diaphragme et qui donne cette respire où on a l'impression qu'on gonfle le ventre. Et qui permet de faire un massage interne
des organes. Donc prenez déjà une bonne inspire, quelques bonnes inspires. Et soufflez bien. Vous avez conscience de votre respire qui peut être maintenant normal entre guillemets, pas besoin de prendre de grandes inspires, ou si ça vous fait du bien, continuez à respirer profondément, suivez votre rythme par rapport à ça. Et tout en étant en lien avec votre respire, venez prendre conscience du corps. Sentez les appuis de votre corps dans le sol. Observez votre posture. Puis simplement, vous allez scanner votre corps de la tête aux pieds, comme si vous lui disiez bonjour. Partez du sommet de la tête et vous descendez étage par étage. Jusqu'à vos pieds, vous prenez la température intérieure et toujours sans jugement, sans interprétation, simplement observer. Quand vous êtes arrivé à vos pieds, revenez dans la conscience globale du corps et observez comment se sent votre corps aujourd'hui. Et vous pouvez mettre un mot dessus à haute voix. Aujourd'hui, mon corps se sent 3 petits points. Puis prenez une bonne inspire. Soufflez bien, gardez les yeux fermés, observez encore vos émotions. Vos énergies. Et comme si vous parliez à toutes les cellules de votre corps, dites-leur que vous allez prendre soin d'elles, que vous allez prendre soin de votre corps en conscience, que vous vous octroyez un moment de bien-être, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ici et maintenant. C'est votre moment, de vous à vous. Je vous invite encore à sourire pour ramener la joie dans ce que vous faites. Et également générer le sentiment d'amour. Pour se faire imaginer, visualiser, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Et observez ce que ça génère dans votre corps, dans vos corps. Prenez une bonne inspire, soufflez bien. Gentiment, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc on va commencer par frotter les mains l'une contre l'autre pour activer un peu de chaleur, un peu d'énergie. Je ne sais pas quel est le temps chez vous, là où vous êtes, mais ici il pleut, il fait un peu frais. Donc on a besoin un petit peu de réchauffer. Donc on commence par réchauffer les mains. Ayez conscience que vos bras sont le prolongement de votre cœur jusqu'à vos mains et que cette vibration d'amour que vous générez, elle vient jusque dans vos mains. Et simplement, vous allez venir frotter le visage. Donc vous suivez instinctivement là où ça appelle. Vous pouvez aussi le frotter comme ceci.
lissez, faites ce qui est bon pour vous ici maintenant. Vous pouvez fermer les yeux aussi. Inspirez, soufflez bien. Si vous avez des tensions dans les hanches, vous pouvez bien venir masser ces masséters qui sont les muscles de la mastication et qui parfois peuvent être assez tendus. Et on revient à nouveau chauffer les mains. Sentez bien vos paumes qui se frottent. Soyez vraiment dans ce que vous faites. Pour ce faire, ayez conscience de votre souffle. Mettez tous vos sens en alerte. Sentez le souffle, sentez la sensation dans les mains, sentez l'appui du corps dans le sol. Soyez présent à vous-même. Maintenant que les paumes sont bien chaudes, on vient les mettre sur les yeux. On inspire, on souffle. On profite pour relâcher encore un peu plus les tensions, les préoccupations avec la respire sur l'expire. Prenez conscience des appuis du corps dans le sol, de votre posture. Et gentiment, on relâche, on enlève les mains de devant les yeux. On va ouvrir les doigts comme ceci. On va les venir de chaque côté des oreilles et encore dans cette volonté de réchauffer, d'activer. On vient stimuler de chaque côté des oreilles. On fait monter le chi. Le chi étant dans le langage de la médecine traditionnelle chinoise, l'énergie. Donc vous faites monter votre énergie. On va venir au niveau des épaules, hein, comme d'habitude. Donc on fait les petites frappes. Pensez à ce que vous portez qui peut-être ne vous appartient pas ou ce dont vous n'avez plus besoin. Relâchez à l'expire. Et puis on ouvre le bras jusque dans la main. Et on remonte. On va faire encore un passage. Inspirez, on va de l'autre côté. Soufflez. Souriez. Vraiment, le sourire amène la joie dans le cerveau et c'est pas l'inverse. Donc, c'est vraiment cette action de sourire qui va vous permettre d'activer la joie en vous. On va ouvrir le bras. Parfois, on a l'impression qu'on sourit bêtement, qu'il n'y a pas de quoi forcément, mais si vous pratiquez régulièrement, que dès le réveil, vous souriez, vous verrez que petit à petit, la joie va s'installer facilement en vous. Ensuite, on va venir au niveau, donc juste sous les clavicules. Donc, vous pouvez faire des petits tapotis comme ça avec la pulpe des doigts. Je vais essayer de ne pas arracher mon micro. Inspirez, soufflez, inspirez, relâchez. Et là, vous allez bien gonfler la cage thoracique à l'inspire. Sous les clavicules, la région qu'on est en train de tapoter est très en lien avec toutes les émotions. Donc, ça peut être un peu tendu, un peu sensible. Et on relâche. On vient un petit peu plus au milieu. On descend jusqu'au plexus solaire. Là, vous respirez avec le ventre.
Et vous allez faire les petits tapotements comme ceci dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens de la digestion, dans le sens du péristaltisme. Si vous venez de manger, si vous venez de boire, cette zone-là, elle peut être un petit peu tendue, donc allez-y tranquille. Soyez doux. Ici, donc à droite, la caméra elle est inversée, mais vous êtes au niveau du foie. On a la vésicule biliaire juste ici en dessous, donc voilà. Venez dire bonjour à votre ventre, à vos émotions aussi. On dit que c'est souvent le deuxième cerveau. Et puis on va lister. Vous pouvez fermer les yeux pour ce faire. Donc toujours le sens des aiguilles d'une montre. Si votre conscience, votre esprit, vos pensées s'en vont, ramenez-les dans l'instant. Ramenez dans la sensation, commencez sous votre main. Quand vous faites ces mouvements de massage. Comment elle a la sensation du corps, comment elle a la respire. Puis simplement, on va s'arrêter juste en dessous du nombril. Là aussi, vous allez prendre quelques bonnes inspires en respirant par le ventre. Et comme si vous gonfliez, gonfliez, gonfliez jusqu'à vos épaules. Vous relâchez tranquillement. Inspirez le plus possible et le plus lentement possible. Ça peut être fait sur 10 temps. Si au contraire c'est plus difficile pour vous et que ça génère des petites tensions dans le plexus, au niveau de l'estomac, faites des respires plus courtes, mais essayez d'allonger un maximum. Terminez votre inspire-expire. Gentiment ouvrez les yeux, puis vous allez inspirer. Montez, 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 montez les épaules le plus possible. Et on lâche. On inspire. On monte, 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 on monte. On inspire. Encore une fois. On monte, on monte, on monte les épaules. Et on va faire quelques rotations d'un côté, d'un sens, pardon, en arrière et en avant. On va venir étirer la partie latérale, donc que ce soit cette main ou cette main, c'est égal, on va faire les deux côtés. Donc vous posez votre main au niveau de la tête, vous ouvrez, vous regardez en direction du coude, vous inspirez, vous vous grandissez, vous venez faire les petites frappes jusqu'à la hanche. Regardez haut dans le ciel, regardez votre coude pour bien maintenir cette partie-là en ouverture. Encore un petit passage. Et on va aller de l'autre côté. Donc on ouvre, on pose la main, on ouvre. On inspire. On se grandit. Voilà. On va passer aux étirements des jambes. Donc pour les personnes qui ne pourraient pas s'allonger ou qui ne pourraient pas pratiquer les étirements, je vous invite à simplement vous intérioriser. Alors
Soit vous fermez les yeux et vous restez en respire consciente, vous vous concentrez sur votre intérieur, ou alors vous essayez de vous masser les jambes. Je montrerai après comment faire assis. Faites ce qui est juste pour vous ici et maintenant, mais restez en présence. Donc, on va commencer par tendre les jambes devant nous. Je me mets un peu de côté comme ça, vous voyez ce que je fais, voilà. Donc on va inspirer. On va se grandir, se grandir, se grandir, se grandir un maximum. Et à l'expire, on relâche. On vient attraper le bout des pieds, le bout des orteils si on arrive. Si on n'arrive pas, on vient au niveau des chevilles, des mollets ou même des genoux. Allez là où vous pouvez aller. Et surtout, ce qui est très important ici, c'est d'enrouler la tête. Vous allez baisser la tête en avant. Prenez 2 bonnes inspires dans la posture. Et on relâche. Puis vous allez faire un mouvement comme si vous essayiez d'avancer avec vos jambes. Donc je fais aller droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Vous pouvez voir que ça crée un mouvement au niveau du bassin, comme si j'essaye d'avancer mais je reste en place. Ça va venir mobiliser. Et puis on peut arrêter le mouvement. On vient à nouveau ouvrir, inspirer, se grandir, se grandir un maximum. On souffle et on descend en avant. On vient attraper ses pieds. On fait 2 bonnes inspires. Et on relâche tout doucement. Ensuite, vous pourrez vous coucher si vous en avez la possibilité. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour revoir s'il y a besoin. Donc, vous êtes couché sur le dos. Vous allez tendre une jambe. Donc, je tends ma jambe. L'autre, peut-être, c'est plus simple si vous la mettez donc le pied à plat. Je tends la jambe. Je garde le pied flex. Vous ne voyez pas le bout de mon pied, mais je suis en train de pousser contre le plafond. Donc, je tire mes doigts de pied contre moi, je pousse au plafond et je vais venir avec mes 2 mains un peu en dessous du genou et je vais tirer. Donc, il y a cette action de pousser au ciel, au plafond, et je viens un peu tirer au niveau, en dessous du genou, au niveau de la cuisse. Et là aussi, j'inspire, je relâche. Puis on change de jambe tout doucement. Donc je tends l'autre jambe, je pousse au plafond, je fais le pied flex et je tire. Restez en lien avec votre respire. Donc ça, cette technique-là, c'est intéressant parce que ça vous permet de protéger vos lombaires, c'est-à-dire le bas du dos, parce que vous êtes au sol et qu'il n'y a pas il n'est pas sollicité dans l'étirement. Donc si vous avez tendance à avoir mal au bas du dos, ça peut être intéressant de faire votre étirement dans cette posture-là. Puis je viens croiser la jambe sur l'autre et je vais venir tirer le tout contre moi. Et là, vous sentez que ça peut faire un étirement dans la fesse. N'oubliez pas de respirer. Tout ce qui est étirement va travailler l'élément du bois qui est en lien avec le foie et la vésicule biliaire. Donc c'est tout ce qui est tendons, muscles, ligaments.
Donc, dans les étirements, vous aidez la fonction de ces deux méridiens. Ensuite, on change de jambe, on va croiser les autres. Si vous sentez un pincement au niveau de la hanche, vous pouvez changer l'ouverture de la jambe. Donc, soit vous croisez un peu plus, donc j'ouvre ma jambe comme ceci. Hein. Là, j'étais tout près, maintenant je la mets comme ceci. Regardez si ça aide au niveau d'un éventuellement pincement qui pourrait être présent. Si ça pince pas, allez-y, ce qui est plus simple pour vous. Et s'il y a un pincement qui est présent, vous adaptez. Voilà. Pour ce qui est étirement couché, en tout cas déjà. Pour vous relever, vous basculez sur le côté et on se relève tout doucement pour protéger ses lombaires. C'est important. Encore le temps de vous montrer un petit étirement qui sera intéressant pour un des muscles qui est ici, qui s'appelle le psoas. Allez-y vraiment en fonction de vos possibilités. Mettez quelque chose sous vos genoux pour pas avoir mal. Donc, on se met dans la posture qu'on appelle du chevalier, comme ceci. Je vais juste peut-être enlever ça, vous verrez mieux. Voilà. Et puis, on part déjà en avant avec le poids du corps. Donc, je vais amener mon bassin en avant. C'est comme si je reste sur mes rails comme ça et j'amène simplement déjà le bassin, le poids du corps en avant comme ceci. Donc là, je suis stable avec ma jambe et on peut sentir ici que ça vient déjà étirer. Donc le psoas, c'est un muscle qui vient s'insérer dans les lombaires et qui vient ici devant, au niveau du grand trochanter, et ce qui peut, quand il est tendu, créer des tensions dans le bas du dos. Donc venez comme ceci. Si vous cherchez à avoir plus d'étirement, vous allez attraper votre pied et vous allez aller en avant. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, si c'est trop douloureux, ne faites pas. Mais ça, c'est pour les personnes qui sont déjà souples dans l'étirement et qui ont envie d'aller plus loin. Donc ça peut être intéressant de faire. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, je vais juste me tourner et faire l'autre jambe. Donc, je me mets dans la posture du chevalier. Si je change de jambe, c'est mieux. Je suis bien stable avec la jambe qui est devant et je porte le poids du corps en avant. N'oubliez pas de respirer. S'il y a besoin, vous pouvez venir même poser les deux mains à côté de chaque côté des pieds. C'est suivant ce qui est le plus simple pour vous. Et puis, on va venir attraper le pied pour les personnes qui arriveraient. N'oubliez pas de respirer. Puis on relâche. Je vais encore montrer quelque chose. J'approche mon talon près de mon pubis. Donc ça donne comme ceci. Vous n'avez pas besoin de voir ma jambe, mais je vais me reculer un peu. Donc cette posture-là, donc là c'est ma jambe gauche qui est proche de mon corps, l'autre jambe tendue. Et puis on peut déjà simplement se pencher en avant. Vous allez sentir à l'intérieur de la jambe ici que c'est assez, que ça peut être assez tendu, que ça va bien tirer ici et c'est parfait. Parce que c'est là que on a le trajet du méridien du foie. Donc je cherche à poser mes coudes au sol. Si vous n'arrivez pas, ne forcez pas. Allez en fonction de vos possibilités et on relâche. Et on va faire l'autre côté. Donc je rapproche l'autre jambe. Et puis donc je vais tout droit devant. Je viens faire un étirement. Vous pouvez rentrer le menton
respirez là où ça tire. Et gentiment, on relâche. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir la vidéo en replay pour la partie étirement si ça vous fait du bien, si ça vous aide. Prenez votre temps, surtout aidez-vous bien avec le souffle. Et merci pour les personnes qui peut-être ne peuvent pas faire ce genre de mouvement pour votre patience. Donc voilà. On va passer à la partie méditative guidée et puis après je montrerai les exercices sur chaise avant de se reconnecter avec Stéphanie. Donc, installez-vous, fermez les yeux. Prenez une bonne inspire, soufflez bien. Sentez votre corps, les appuis du corps dans le sol. Revenez avec votre sourire, avec la vibration d'amour. Et à nouveau, scannez votre corps de la tête aux pieds. Étage par étage. Quand vous êtes arrivé à vos pieds, revenez à la conscience globale du corps comme si vous l'observiez d'un seul regard. Comment il se sent ce corps ici et maintenant? Comment ça vibre à l'intérieur? Et mettez des mots dessus. Ici et maintenant, mon corps se sent. 3 petits points. Ici et maintenant, mon corps se sent en joie. Puis restez en lien avec votre respire. Puis vous allez porter votre attention, votre intention sur une partie de votre corps qui en a besoin. La première à laquelle vous pensez ici et maintenant. Pour vous connecter à cette partie de votre corps et dans un premier temps, vous lui laissez toute la place, vous l'observez. Comme si le fait de l'observer lui permet d'exister. Laissez cette partie de votre corps exister et être telle qu'elle en a besoin. Sans jugement, sans interprétation. Si c'est une partie qui est douloureuse, qui est plus fraîche, qui peut-être parfois vous suscite des émotions, vous rend triste ou en colère, simplement observez cette partie de votre corps. Aujourd'hui, vous l'observez avec un regard entre guillemets neutre. Et demandez à cet espace de votre corps, à cette partie de votre être, de quoi elle a besoin. Et vous laissez venir les mots, les images. S'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave, juste laissez. Puis, avec votre respire, vous allez amener plus d'espace, plus de souplesse, plus de lumière. Imaginez, visualisez, ressentez que vous respirez pleinement dans cet espace, dans cette partie de votre corps. Comme si cette partie de votre être respirait d'elle-même et
qu'avec votre conscience et votre souffle, vous alliez encore un peu plus aider ce processus. Puis si c'est possible pour vous, imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez cette partie de votre être dans vos bras, que vous respirez à l'intérieur cette vibration d'amour. Vous aimez cette partie de votre corps. Vous lui envoyez de l'amour. Sachez que l'amour est la plus puissante des médecines. C'est cet amour inconditionnel d'une mère pour un enfant. Cet amour qui aime, c'est tout. Simplement respirez dedans en vous branchant à cette essence d'amour. Sans attente, sans jugement, sans interprétation. Puis revenez à la conscience globale du corps. Et imaginez que vous êtes face à vous-même et que vous vous faites un immense câlin. Vous faites un immense câlin à ce corps. Vous pouvez même placer vos deux mains autour de vos épaules pour imager, pour mettre en action dans la matière ce que vous faites. Donc vous placez juste vos mains sur vos deux épaules, gardez les yeux fermés si vous pouvez. C'est comme si vous faites un câlin à vous-même. Restez en conscience du souffle. Générez cette essence d'amour, puis aussi de gratitude. Gratitude à ce corps. Gratitude de prendre du temps pour vous, de vous offrir du temps pour vous, d'aller dans le sens de l'écoute de votre être et de toutes ces cellules qui forment ce corps, qui est un miracle à chaque seconde, de battement de cœur, de digestion, d'homéostasie, de respire, tout ce qui se fait dans ce corps sans qu'on ait besoin consciemment d'y penser, tout cet équilibre qui est là à chaque instant. Puis prenez une bonne inspire et soufflez bien. Gardez vos mains autour de vos épaules si vous en avez besoin ou revenez dans la posture initiale. Ressentez la respire, le corps, souriez. Pensez aux heures qui vont venir, à la journée qui reste et au jour prochain et comme si vous fixiez entre guillemets cet état d'être dans la matière, à savoir être en conscience de la respire, de votre corps pour les heures à venir. De peut-être reprendre un temps pour vous d'automassage et de méditation au cours de la semaine, spontanément, intuitivement, d'être en coopération avec votre être. Puis gentiment revenez dans l'instant. Prenez une bonne et grande dernière inspiration. Relâchez les dernières tensions, s'il y en a, les dernières préoccupations. Profitez de ces sensations qui sont toujours présentes. Gentiment, vous pourrez bouger les doigts, les pieds,
bâiller si besoin et revenir dans l'instant. On va un peu dépasser le temps aujourd'hui parce que ça file, mais je tiens quand même à montrer les exercices sur chaise. Alors le temps que vous reveniez tranquillement, je vais installer ma petite chaise. Donc pour les personnes qui seraient sur une chaise comme celle-ci ou en fauteuil roulant, spontanément, ce qui peut être fait, ce sont déjà des rotations du bassin. Je vais mettre sur le côté. Donc, comme si on essaye d'appuyer avec nos ischios, donc avec les fesses d'un côté puis de l'autre, et de faire un petit mouvement. Donc, ça peut être soit un balancement d'avant en arrière, ça peut être intéressant, une antéversion, une rétroversion. Donc, ça veut dire qu'on monte le pubis et qu'on creuse les reins, on monte le pubis et on creuse les reins. Les personnes qui sont assises au sol, vous pouvez aussi facilement faire cet exercice. Et puis aussi de tourner. Donc d'un sens et dans l'autre. Ensuite, au niveau des étirements par rapport aux jambes, donc je me mets un peu de côté comme ça on peut voir. Moi, je me mets tout au bout de la chaise pour pas que ça coince ou que ça fasse mal au niveau des fesses. Donc, il faut voir en fonction des possibilités. Donc, on tend une jambe, l'autre, on laisse le pied à plat. Et simplement, déjà, on va descendre sur sa jambe et on va venir attraper le pied. Si on peut, on va venir au niveau du mollet, là où c'est possible. Et ce qui est intéressant et important, voilà, je le règle un petit peu, c'est de venir faire le pied flex un maximum. Donc, vous allez tendre le pied et vous allez chercher à ramener vos orteils contre vous. On voit juste pas mes orteils, mais je pense que vous voyez ce à quoi je pense. Voilà, comme ceci. Donc, on vient toucher le bout du pied. Si on n'arrive pas, on va là où on peut. Donc, avec la jambe à côté, comme ceci. Si ça crée trop de torsion au niveau du bassin, on peut simplement tendre les deux jambes et déjà faire un étirement comme ceci. Ça peut déjà être quelque chose, donc un côté de l'autre. Ou simplement déjà tendre la jambe comme ceci. Ramener les doigts de pied contre vous. Vous avez déjà un étirement qui se fait ici et qui peut être intéressant et utile. Ensuite, dans le travail peut-être de renforcement musculaire ou simplement déjà d'activer la circulation sanguine, on peut faire ce genre de mouvement. C'est-à-dire qu'on monte sur la pointe des pieds, on tire, on remonte les doigts de pied. Donc tout ça, ça va activer la musculature et ça va aider au retour sanguin, au retour veineux, on dit. Donc ça permet d'activer la circulation sanguine. Et si vous avez tendance à avoir les jambes lourdes, vous pouvez faire ça en prenant, quand vous êtes dans le train ou au bureau, comme ceci. Pour la partie de massage, c'est simple, on fait les points et on vient le long des jambes. Donc on peut faire une jambe après l'autre. Moi, je préfère peut-être même ça, parce qu'on peut spontanément aller un peu partout. Puis on descend au niveau du mollet. Et on remonte. Faites attention à son bas du dos, donc allez jusque là où vous pouvez. Si vous avez besoin de vous aider, vous pouvez même vous mettre quelque chose devant vous, une pile de livres ou ce qui vous aide à poser votre pied dessus. Puis simplement, vous venez faire vos frappes. Donc, c'est aussi intéressant de se faciliter la tâche. Donc, prenez quelque chose pour poser votre pied dessus. Comme ça, vous êtes bien installé. Puis, vous pouvez vous occuper de vos mollets tranquillement. Après, si on cherche un renforcement musculaire, on peut simplement lever une jambe et puis l'autre. Puis, ce qui est important, c'est d'être en lien avec la respire. Et voilà, relâcher. Voilà quelques petits mouvements qui peuvent être faits assis. Si vous auriez besoin de plus, je peux voir ce qui peut être proposé. Après, c'est plus voilà, avec un physio qu'on peut voir ce qui peut être fait ou un ergo. Mais s'il y a besoin, n'hésitez pas. Donc voilà.
Je pense que c'est gentiment le moment de se reconnecter avec Stéphanie. En attendant qu'elle soit présente, qu'elle puisse se reconnecter. N'hésitez pas à faire comme la semaine passée, si vous avez des demandes spécifiques, à les noter dans le formulaire. Et s'il y a des questions maintenant déjà, j'y réponds volontiers. Oui, rebonjour Marie, merci beaucoup Bonjour, pour cette plaisir. séance. Voilà. Donc là, alors j'ai une question Oui, d'une participante qui demande comment peut-on activer la digestion et faire fonctionner l'intestin un petit peu mieux? alors c'est toute la notion de respiration qu'on a vue à la vidéo précédente. Donc je vous invite peut-être à refaire l'atelier qui a été fait. C'est assez court, mais on a travaillé pas mal donc sur le souffle. Si vous posez vos deux mains sur votre ventre et que vous inspirez profondément, sans faire bouger la cage thoracique, vous verrez que vous allez, entre guillemets, gonfler le ventre, et ce qui va activer ce péristaltisme. Il y a aussi une possibilité de faire une respiration, je dirais, de pomper à vide. Donc là, l'objectif, c'est, je peux vous montrer, c'est de se mettre à quatre pattes. Vous avez les genoux largeur de hanche, les mains largeur d'épaule. On inspire profondément. On souffle tout l'air qu'on a dans le ventre. On ne voit pas parce que mon pull est ample, mais une fois que vous avez expiré tout l'air de vos poumons, vous allez pomper à vide, c'est-à-dire que vous ne respirez pas, vous n'inspirez pas d'air, mais vous faites le mouvement avec votre ventre, comme ceci, en étant dans cette posture, parce que ça va permettre aux organes d'être libres, entre guillemets, et aussi à l'attraction de faire son travail. Donc on vient pomper comme ça, je le fais grossièrement, avec les poumons à vide, et ça va venir activer ceci. Ce que vous pouvez faire encore pour activer le péristaltisme, c'est bien masser comme j'ai montré, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, il y a des points qu'on a aussi vus quelques fois qui peuvent aider pour lâcher prise, mais aussi pour activer le gros intestin. Et puis beaucoup boire. Après, voilà, il y a il y a le psyllium qui peut être intéressant pour aider à aller à selle, les graines de chia. Enfin voilà, c'est assez vaste. Si jamais il y a besoin, j'ai encore, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Voilà. Merci Marie. Sinon, ben, j'ai pas d'autres questions. J'ai voilà, quelqu'un qui te remercie pour les étirements et puis voilà aussi que une autre participante est très contente et partante pour une séance hebdomadaire d'automassage et de Ok, méditation. Voilà. parfait. Donc, voilà. Alors, bon, j'ai eu une question, donc je vais prendre la dernière question. Voilà, quelqu'un qui me dit la musculation, pas spécialement besoin. Bon, voilà, c'était un commentaire en plus, voilà. Ah ouais, ok, Mais pas de souci. voilà, donc sinon, il n'y a rien d'autre de spécial. Mais par contre, ben, je te laisse. Voilà, enfin, Oui, nous, justement, la semaine prochaine, effectivement, ben, c'est la semaine de l'Ascension. Là, on n'aura oui, pas de séance. Par contre, elles vont de toute façon reprendre à partir donc du 27 mai, c'est ça. la semaine suivante. Mais je te laisse aussi dire Oui, ce que tu fais toi et ce que tu pensais proposer. Voilà. oui, alors comme la semaine prochaine, on n'aura pas notre petite séance hebdomadaire, j'avais envie d'offrir la possibilité aux personnes qui en ont envie de participer à l'atelier que je vais animer mardi soir à 20h30. Donc, je vous invite volontiers et gratuitement à participer à cet atelier. Donc, il n'y a qu'à m'envoyer un email à info@femmelouve.ch. Donc, c'est femme, F-E-2-M-E-L-O-O-V-E.ch, comme c'est écrit là, pour vous inscrire. Et moi, volontiers, vous pouvez participer donc en direct ou en différé. Vous pouvez avoir accès à l'atelier. La semaine prochaine, donc, on va travailler sur les émotions. Donc, il y a toute une partie d'Oin, comme aujourd'hui. Il y a une partie aussi méditative. Ça dure un petit peu plus long que les sessions qu'on fait ici. Mais j'avais envie, voilà, de vous donner la possibilité de continuer le suivi. Donc, avec plaisir, si vous avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et aussi donc voilà, si
donc ces sessions de Douyin vous font du bien, si vous sentez que voilà, l'automassage, que les points, c'est intéressant pour vous, les soins individuels en shiatsu, ça peut aussi être bénéfique pour la sclérose en plaques. Donc, vous pouvez sûrement trouver des thérapeutes en shiatsu près de chez vous. Donc, c'est des soins qui sont faits au sol, habillés. L'idée, ben, c'est un peu la même chose que le Douyin, hein, c'est de faire circuler et rééquilibrer l'énergie du corps. Et puis, on travaille par étirement, mobilisation, pression. Et là, vous vous laissez faire. Donc moi personnellement, je suis à Échichamps, donc près de Lausanne, Saint-Imier et Fribourg. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'une séance. N'hésitez pas à regarder près de chez vous s'il y a des thérapeutes. Le shiatsu et la sclérose en plaques, ça va assez bien ensemble. J'ai pu faire mon mémoire là-dessus et c'était très intéressant. Donc voilà un petit peu pour les infos que j'avais envie de vous donner. Voilà, j'ai fini. Merci Marie. Donc, moi, je vais rebondir sur tes informations. Donc, si jamais aussi, ben, si vous avez une autre question quelconque, donc nous, on se tient aussi toujours à disposition via l'infoline, donc qui est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures. Donc, vous pouvez sans autre appeler au 0844 737 463. Et donc, justement, on aura, ben, cette semaine et la semaine prochaine, on a encore un webinaire un peu plus sportif sur le renforcement musculaire et équilibre. Et on reprendra justement aussi, donc la semaine suivante, il y aura la séance d'automassage et de méditation, donc à la même heure. Voilà, ça sera le 27 mai. Et on a aussi cette même semaine-là une conférence découverte sur la méthode KonMari. En fait, c'est une japonaise qui s'appelle Marie Kondo qui a établi un concept sur la magie du rangement. Donc voilà, c'est un livre qui s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires et on a deux intervenantes qui vont vous présenter ça. Donc c'est aussi voilà c'est un processus aussi assez profond de se débarrasser de choses du passé, de s'alléger le quotidien. Donc voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, il y a ces webinaires prochainement de prévus et on a encore des autres dates donc sur notre site internet. Euh, donc toujours sur les prestations, vous avez les cours et formations et il y a un onglet webinaire. Donc voilà, donc en tout cas, on vous remercie Marie et moi pour la Oui. participation à ce webinaire. Et puis voilà, donc on va se faire un petit au revoir commun tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Puis ben, au plaisir de vous retrouver et puis à bientôt. Oui, à très vite. Merci à tout le monde et belle journée.